on va toucher. C'est hier, il a fait discours, non? Il a parlé, il accuse Talon. Tout à coup, maintenant, et comment ça, excusez-moi, Talon accuse Yaïboni. C'est-à-dire que Yaïboni a quelque chose qui l'effraie, ou bien, normalement, non. Mais lui qui est entouré de technocrates depuis 2016, qui dit qu'il travaille, tout à coup, il vient encore s'exposer lui-même que il n'a rien foutu. Lui-même, en fait, nos frères béninois, nos frères et sœurs, nos citoyens, les citoyens béninois et citoyennes béninoises n'ont qu'à se réveiller. Réveillez-vous spirituellement, franchement. Si vous vous réveillez spirituellement, tout ce que vous avez à faire, c'est de pleurer devant Dieu jour et nuit, de prier, de jeûner, de vous repentir et demander à Dieu de déguerpir tout le gouvernement d'une façon que personne ne s'y attend même pas. Et puis c'est fini. Je vous dis, demandez à Dieu. Vous n'avez même pas besoin d'aller protester, d'aller dans la rue, tout ça. Parce que la belle preuve, il a déjà classé les chats. Vous voyez, est-ce qu'un homme, là où on parle de démocratie, le Bénin n'est pas encore en guerre? Si c'était qu'il y avait guerre et qu'il plaçait les chats dans à la frontière Bénin-Nigeria, Bénin-Togo, on allait comprendre. Mais il place les chats sur les propres citoyens béninois, ceux-là qui sont en train d'anarquer, lui, Romi Awada, les Koupaki, tout le gouvernement. Imaginez, il place des chats pour intimider toujours encore la population, pour que la population ait peur. Vous savez, la peur, c'est une âme terrible, c'est une âme très très forte. Et c'est ça que Patrice Talon utilise. Il envoie les gens en exil. Attendez, ça va arriver. Allez écrire ça quelque part. Qu'il y a un petit qui est en train de la faire. Moi, je suis en train de l'exposer il y a au moins plus de 2 ans, 3 ans maintenant. Depuis 2007, moi, j'ai averti certains de mes frères, de mes parents, de mes cousines de ne pas voter pour Talon. Moi, je leur dis, mais pourtant, ils sont allés voter aujourd'hui maintenant. Ils sont en train de ramasser les pots cassés. Ça n'engage que eux. Allons dans le livre. Somme. Je suis dans le livre de Somme, le chapitre 36, le verset 1 à 2. Somme de David, serviteur de l'Éternel. Donnez au maître chantre. La transgression du méchant me dit au-dedans du cœur qu'il n'y a point de crainte de Dieu devant ses yeux. Vous avez vu, non? Pour Patrice Talon et son gouvernement, sa femme, sa famille, ceux-là qu'il a achetés, leur transgression étant des méchants, c'est des méchants au pluriel, hein. Étant des méchants, ils se disent au-dedans de leur cœur que Dieu n'existe pas. Ouais, que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu pour eux. Sinon, s'il y avait Dieu, on arrête quelqu'un 10 ans. Ils arrêtent Koupak et telle personne 20 ans, 15 ans. Il envoie. Il n'y a même pas de preuve. Lui, en 2020, on a attrapé un conteneur. Le conteneur était destiné à la quoi? Comment sont dit? À l'exportation et à l'entrepôt de quoi? De l'acajou. 500 et quelques kilogrammes de cocaïne. C'est lui, c'était sa cocaïne. Et le conteneur devait aller en destination de Belgique. Qui contrôle le port? C'est Patrice Talon. Qui contrôle la filière acajou, coton, soja? C'est Patrice Talon. Au fait, s'il ne prenait pas d'assaut le port, ça va l'exposer. C'est pour ça qu'il a placé tous ces pions. Il a fait venir des gens, soi-disant, patati patata. Et ils ont créé un port fictif, soi-disant le port d'Anvers. D'après les recherches, le port d'Anvers n'existe pas. C'est une société fictive qu'ils ont créée avec l'aide de Romi Awada. Ils ont les réseaux. C'est des arnaqueurs. Mais je vous dis, l'ambassade des États-Unis, ils sont là, ils sont en train de tout voir. Ils sont contents de tout ce qui se passe. Patrice Talon est en train de maltraiter, de tuer nos frères et soeurs. Les ambassades françaises, américaines, allemandes, toutes les ambassades qui sont là, ils sont contents parce que Talon travaille pour eux. Je le répète encore. Ils sont tous francs-maçons. C'est des francs-maçons, ok? Donc ils se supportent. C'est le jour où Dieu les confond qu'eux-mêmes ils ne s'en rendent plus. Mais qu'est-ce qui se passe? On pensait ils vont se dire qu'ils étaient unis. Mais le jour où Dieu va les visiter, l'union, c'est comme si il n'y a rien. Ouais, donc c'est très très vite. C'est important que vous compreniez. Ces ambassades sont là. Au fait, une ambassade, quand vous allez lire dans la Bible, on dit un ambassadeur, c'est le représentant d'une nation, d'un pays.
Quand vous avez lu dans la Bible qu'un ambassadeur a été envoyé, c'est le représentant de Dieu, le représentant des Chinois, le représentant des Arabes. C'est-à-dire, c'est lui qui constitue c'est lui qui représente cette nation ou cette race vers une autre nation. Mais ils sont là, ils voient tout ce qui se passe. Ils sont tous complices. Ils sont tous complices. Vous, au fait, le jeu qui se joue aujourd'hui, tout ce que Patrice Talon fait, il est protégé par, je vous dis, il y a la Mossad, c'est le service secret israélien. Il y a la DGSE, service secret français, service secret anglais, service secret américain. Il y a, comment sont dit, les institutions militaires de guerre privées qui sont au Bénin. Vous n'avez encore rien compris. Imaginez, nous ne sommes pas en guerre. Et il fait sortir les chars. Imaginez, comme si le Bénin était en guerre. Quand ils s'agitaient avec l'autre là, qu'ils iront faire la guerre contre, comment il s'appelle, Ibrahim Traoré, Goïta, tout ça là, l'autre là qui est au Niger, tout ça là. Mais pourquoi il n'a pas fait déplacer les chars pour aller les mettre là-bas? Vous voyez comment je vous dis que c'est une femme? Parce qu'au fait, les gens ne prennent pas le temps de demander à Dieu de les inspirer et de leur révéler la vérité. Les gens ne font pas des analyses autocritiques. Ils sont là avec les émotions, sentiments, ils ont peur. Non. Imaginez, quand ils disaient avec les Tinubu, c'est perdu, les dépravés, ces gens-là, ils s'agitaient, ils typaient comme une balle de tennis. Ils ont typé, hein? Ils ont typé, comme ça. Pourquoi il n'a pas fait sortir les chars pour aller faire la guerre à Ibrahim Traoré et puis les Goïta? Vous voyez que c'est des femmes, que Talon est une femme, ce n'est pas un homme. Si c'était un homme qui avait les testicules, s'il avait les gonades, s'il avait les boules, s'il avait les testicules, mais il allait faire sortir les chars là et attaquer, comment ça dit, le Mali et le Niger. Quand ils ont fait partir les anciens traîtres là. Mais il n'a pas fait ça. Mais tout à coup maintenant, parce que Dieu est sur le point de l'exposer et de l'attraper, de le mettre à nu, peut-être de l'envoyer en prison, ou bien il va chercher encore à rentrer dans malaria. Mais cette fois-ci là, le peuple va fouiller toutes les malariens. Personne d'entre eux. Le jour là, les malariens, on va checker, tout sera checké. Les anges de Dieu, ils vont faire de telle enseigne qu'il ne pourra pas rentrer dans malaria le jour-là. Comme il a fait autant de Kérékou, Soglo, Yaïboni, tout ça, il ne sera pas en mesure. Vous-même imaginez. Est-ce qu'il y a une démocratie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu? Imaginez. Parce que pour lui, Dieu n'existe pas. Si Dieu existait, il ne serait pas en train de faire ça. Imaginez un peu. Genre, c'est fou, quoi. C'est une folie. Et ils sont là. Les Béninois sont là. Zinzin, ils dorment, ils disent Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. C'est la chanson. Imaginez. Il brandit les chats dans les coins et les recoins pour intimider la population. Et les Nations Unies sont là, ils voient. Les Nations Unies sont là. Hein. Les Nations Unies sont là, ils n'ont pas encore vu. Leur soi-disant, le truc de paix, qu'ils veulent la paix, ils sont là, ils n'ont pas encore vu. Ils n'ont rien dit. Hein. Ils n'ont pas condamné ce atteint. Mais la population, même si la population décide de prendre le pouvoir, la population a raison. Pourquoi? Parce que la démocratie, ça veut dire c'est le pouvoir au peuple. Mais comme il a vu Emmanuel Macron en train de le faire, Emmanuel Macron lui dit, t'inquiète, reste là, on est avec toi, on te protège. Aussi longtemps que tu continues toujours à vider les caisses du peuple béninois, tu continues de nous donner à manger gratuitement, on te protège, t'inquiète pas, Talon, nous sommes ensemble, mon petit, nous sommes ensemble. C'est ce qui se passe. Alors, Romains le chapitre 3, le verset 10 à 18. Romains 3, 10 à 18. Romains 3, 10 à 18, je lis. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, il n'y a pas de juste dans le gouvernement de Patrice Talon. Et parmi tous ces politiciens, que ce soit les LD, ils ont peur de quoi? Si c'est le peuple qui les a mis là et qu'eux, ils sont là pour représenter, travailler pour le peuple, ils ont peur, ils attendent quoi pour venir et exposer tout, exposer Talon, verser tout. Lui n'a pas arrêté les gens. Ceux-là qui l'ont fait, qu'il est devenu représentant de Satan au Bénin, là. Comment ils sont dit?
Le nom m'échappe même. Comment il s'appelle? Le monsieur dont il a fermé la société, il a saisi les choses, il a fait toutes ces conneries-là. Ce n'est pas des gens qui l'ont amené. Lui n'était même pas sorti au premier tour. Le premier tour, ceux qui étaient sortis au premier tour, d'après les informations qu'on avait reçues, c'était Zissou et puis Adjavon, non? C'était Zissou et puis Adjavon. Et lui, il était venu en 3e place. Mais quand les Béninois ont voulu jouer le jeu, pensant qu'ils sont plus forts que Dieu, c'est pour ça que Dieu a permis. Ok, vous voulez le Satan, vous voulez le plus démoniaque. Ok, je vais permettre à Satan de le positionner. Et c'est de là Dieu, il a permis à Satan de le positionner. Et maintenant, vous êtes en train de payer les prix, les conséquences maintenant. Et en même temps, vous commencez pas. Non. Imaginez un peu. Il dit, non, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence. Il n'y a personne qui recherche Dieu. Patrice Talon recherche Dieu. Il recherche Satan 24 heures sur 24. Vous avez vu le discours satanique qu'il est venu. Tout ce qu'il a dit là, c'est écrit par les maîtres maçons. C'est les francs-maçons qui sont dans son gouvernement au Bénin. Ce sont eux qui lui ont écrit ça. Et vous voyez, c'est pour ça hier, il était incohérent. Même Yahi Boni est 1000 fois plus cohérent que lui. Le monsieur est incohérent, il est là, il raconte. Après, tout à coup, il se lève, il dit que tout le temps, il a accusé Yahi Boni. Comme si c'est Yahi Boni qui a encore pouvoir, comme si c'est Yahi Boni est resté dans son ministère. Lui qui est entouré de soi, il disait, donc pourquoi alors il vient nous présenter, pourquoi il vient présenter à nos frères et sœurs Romy Awadaye? Si malgré que Romy Awadaye, quand ils font chanter les gens que c'est un jeune technocrate, il est intelligent, patati patata, il est intelligent. Moi j'ai des collègues, j'ai des amis qui sont à un niveau plus fort que ça. Je ne veux seulement pas mentionner leur nom. J'ai des amis qui sont à un niveau plus que lui, qui sont plus intelligents et qui sont plus intègres, qui ont de l'éthique, qui ont de la dignité que Romy Awadaye. Où? À qui vous voulez faire chanter ça? Des gens qui n'arrivent même pas à gouverner leur maison, leur famille, leur village, tout à coup c'est eux, c'est lui qui veut positionner maintenant. Les Koupaki, les Biotiens. Dans ce pays, on a vu les Koupaki, quand ils ont commencé par attaquer Yahi Boni, ils se sont séparés vite fait. Quand il y a Yahi Boni, dans le temps, vous savez ce qui s'est passé? Talon les a achetés, ils leur donnaient de l'argent derrière. Oui, c'est le jeu, ça. C'est parce que Yahi Boni aussi, il n'était pas sincère avec Dieu. Yahi Boni n'est pas sincère avec Dieu. Si Yahi Boni était sincère, parce que lui-même, il est franc-maçon. Yahi Boni lui-même, il est franc-maçon. Yahi Boni lui-même, il est franc-maçon. Oubliez seulement. C'est des francs-maçons, tout. Ils adorent tout Satan. Ils adorent tout Satan. C'est au fait, comme on le dit souvent en anglais, des lukewarm. Lukewarm, c'est pour dire, je ne sais pas le mot en français, mais c'est pour dire, ils ne sont ni chauds ni froids. Dieu, il déteste ça. C'est l'esprit que Dieu, il déteste le plus. Quelqu'un qui a un pied à gauche et un pied à droite. C'est-à-dire que vous n'êtes pas... Mais c'est la folie. Donc c'est Yahi Boni qui constitue pour Talon un handicap. Alors pourquoi il a toutes ces technocrates qui l'entourent? Imaginez, c'est même une insulte pour ces Romy Awadaye, les Koupaki, les Biotiane, les Diogbonu, ceux-là, on nous dit qu'ils ont fait le droit. Quel droit? Vos droits de la maçonnerie? Vous voulez nous parler de l'ordre maçonnique des juges, l'ordre maçonnique des avocats, l'ordre maçonnique des policiers. On maîtrise tout ça. Hein? On maîtrise tout ça. Hein? Nous, on maîtrise tout ça. Hein? On maîtrise tout ça. Hein? Faut pas, ce sont nos frères qui ne veulent pas, comment sont dit, qui ne veulent pas quitter le christianisme, l'islam, les religions, tout ça. C'est eux que vous êtes en train de séduire. Vous pensez que nous, on ne le sait pas? Que les Britanniques, les Américains, les Français, les Allemands, ils ont installé les loges maçonniques partout dans le monde. Il n'y a pas ce pays où vous n'allez pas voir de loges. Même dans les pays comme l'Arabie Saoudite ou au Qatar, ils vont vous faire... Il y a de loges, je vous dis. Il n'y a pas les bases militaires au Qatar, en Arabie Saoudite. Il y en a. Donc, dans ces bases militaires américaines-là, il y a toujours les loges maçonniques où ils vont là-bas, ils vont faire leur rituel, leur sacrifice. Vous ne savez pas. Ils sont là, vous dites des trucs, vous pensez que... Ils vont mystifier qui? Je vous dis, c'est des francs-maçons. Et ils se font remplir par derrière. Ils se font bourrer par derrière. Je sais de quoi je parle. Ceux-là qui sont spirituels vont comprendre. Parce que ça fait partie du deal. Quand on vous donne le deal pour être ministre, député, patati patata, oui, ça fait partie du deal. Ils vont vous demander de faire certaines choses que
réellement dans une vie réelle où vous êtes conscient, vous avez la crainte de Dieu, vous n'allez jamais faire. Imaginez. Il dit, ils se sont tous égarés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. C'est des inutiles. Malgré on nous fait croire que c'est des technocrates, patati, au gouvernement, il vient accuser, condamner Yaïboni. Imaginez. Et il y a un jeune frère qui est en France qui était venu investir au Bénin et le frère était arnaqué. Étant arnaqué des centaines de mille d'euros. Le monsieur a été arnaqué et au lieu que le gouvernement aide le frère, l'investisseur, Jean l'aider et faire des enquêtes et faire justice. Non. Ils ont découragé le monsieur et le monsieur est parti. Tout à coup maintenant, lui il se lève, il dit que Yaïboni, qu'il y a un jeune, un monsieur sur les réseaux sociaux. Regardez, vous avez vu celui-là, c'est un perruque, ce n'est pas un homme. Toi qui dis que ton gouvernement travaille, tu viens encore t'exposer toi-même. Vous-même, Midoto Roi Gandibo, était dans le